Mais parfois, spirituellement, tu te sens mort. Intérieurement, dans ton cœur, tu te sens mort. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui-là qui s'écarte de mon rappel, il va mener certes une vie pleine de gêne. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Allah, il a fait en sorte qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut combler ton cœur. C'est quoi? C'est Rabbul Alamin. À travers le tawhid, Ya Rab, je me nourris de ta connaissance. Et Ya Rabbi, j'ai ce paradis ici sur terre. Et c'est ça mon vrai bonheur. Tout le reste, Ya Rab, tu as décrété que c'est un faux semblant. Tout ça, je dois l'utiliser au service du tawhid, au service de ma foi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des moyens. Allah il dit هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est Allah qui a créé pour nous tout ce qu'il y a sur terre. C'est des moyens que Rabbi t'a donné. Non pas pour nourrir ton ego et te sentir supérieur aux gens et te vanter de ce que Rabbi t'a donné, non, mais de l'utiliser pour avoir ce cœur saint et se rapprocher de lui. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent, à ceux qui vous donnent la vraie vie. Donc le Coran, il te donne vie. Si maintenant moi je m'écarte de le Coran, je vais mal me sentir. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré que le Coran, il donne la vie spirituellement. Et si moi je m'écarte de cette loi d'Allah, je vais mener une vie pleine de gêne. Et le shaitan, il va me tromper. Une fois que tu auras tel et tel époux, telle et telle épouse, tu vas te sentir bien. Une fois que tu auras des enfants, tu vas te sentir mieux. Une fois que tu auras un autre travail, tu vas te sentir mieux. Une fois que tu auras une maison, tu vas te sentir mieux. Tu vas passer de mirage en mirage en mirage et le temps il va passer et tu n'as pas été pragmatique. Rabbi te dit que ce n'est pas ça le bonheur. Ça c'est des moyens. Et ces moyens-là, ils doivent t'aider dans ta finalité. Parce que Rabbi t'a créé que pour que tu l'adores. Et Allah, le jour du jugement dernier, il va accepter qu'un cœur saint. Un cœur qui est imbibé du tawhid, qui vit le tawhid. Et c'est vraiment ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran, il donne vie et il nomme aussi le Coran. Il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a descendu vers nous un esprit. Et moi un jour, je dormais et j'ai fait un rêve qu'il y a comme un esprit qui me réveillait et qui m'a mis devant une déjà, devant un tapis de prière, il m'a dit réveille-toi, c'est moi le Coran. Je ne savais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait que le Coran c'est un esprit, mais là en rêve je l'ai vécu. Mais est-ce que moi je donne du temps au Coran? Moi je parle pour moi, là je parle pour moi. Tout là j'ai ça, je jure par Rabbul Alamin, qui connaît parfaitement ce qu'il y a dans mon cœur et mes intentions, que Wallah que c'est pour moi que je parle. Et que Wallah que j'ai beaucoup de travail à faire, et que le fait que je sois devant vous, si maintenant moi je devais juger, je ne me sens pas légitime. Vous êtes tous meilleurs que moi. Mais c'est Rabbul Alamin qui m'a permis d'être ici. Donc moi quand on m'appelle, je ne refuse pas parce que je sais que ça vient de Rabbi. Mais moi je ne me propose pas parce que je connais ma réalité. Donc subhanallah adim, Allah il nous dit que le Coran il donne vie. Et le Coran c'est un esprit. Donc à travers le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il veut que je renais. Il veut que je vis.